bénédiction du Seigneur. Comme le pasteur vient de le dire, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Nous avons 6 enfants. J'ai 3 petites filles. Et nous attendons un 4e petit-fils qui va venir dans quelques semaines. Donc nous avons fait notre travail de multiplication. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Bon, comme il a dit, je viens de loin. J'ai fait 72 heures pour atteindre Bruxelles, venant de l'Afrique. J'ai quitté un jeudi et je suis arrivé un dimanche matin. Vous voyez que je viens de trop loin. Ouais. Le diable a essayé de me bloquer au niveau d'Addis Abeba. J'étais bloqué là-bas pendant 48 heures sans une raison apparente. Et finalement, il a lâché. Nous sommes vainqueurs. Jeudi, nous étions là. Je ne sais pas s'il y a encore à se présenter. Bon, comme disait quelqu'un, bon, je n'ai pas assez de doctorat pour me présenter. Peut-être, bon, nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu nous a fait repêcher, bon, quand on n'y pensait pas. Je suis parmi les premiers fils du Bishop Kopese. Quand il est arrivé à Kinshasa, lui, il est arrivé en 87 et en 88, on sait. En 87, lui, il est arrivé à Kin. Moi, j'étais là, je venais de terminer mes études universitaires. Et c'est en quittant l'université que le Seigneur Jésus est venu me rencontrer. Et le processus a duré une année jusqu'à ce que j'ai croisé le pasteur Opes, qui est mon père spirituel, en fait. On a évolué, j'ai évolué à ses pieds pendant 10 ans. Et les ABC de l'évangile, nous l'avons appris à ses pieds. Et puis là, j'ai évolué aussi dans les assemblées de Dieu. J'ai évolué dans les assemblées de Dieu. Ici, on s'appelle ça les AD, Assemblées de Dieu. Bon. Ça se trouve partout au monde, tout. Maintenant, Dieu est en train de nous appeler pour autre chose. Nous sommes en train de nous préparer. Je suis un étudiant de l'école de formation. École de formation biblique de Réma. L'initiateur, il est déjà mort, le pasteur Kenneth Hagen. Et quand je parlerai souvent, je ferai des références parce que c'est là où j'apprends aussi beaucoup de choses. Jeudi, nous avions parlé ici sur les généralités concernant la croissance spirituelle, parce que c'est le thème de votre année, mais ce n'est pas le message du jour. Je voudrais quand même revenir sur ce qu'on a dit. En fait, la croissance spirituelle, c'est un processus par lequel nous passons pour atteindre la maturité spirituelle et pour se ressembler à l'image de Christ. Et il y a des outils pour notre croissance spirituelle. Il y a aussi des étapes pour la croissance spirituelle. Nous avons parlé que la croissance spirituelle est similaire à la croissance naturelle. Nous passons par les étapes de l'enfance. En dehors de l'enfance, il y a l'adolescence, puis la maturité. Et chaque étape a ses caractéristiques. Mais Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions tous croître. Et qu'étant des membres de l'Église, nous puissions plus croître. Et en parlant de la croissance spirituelle, nous disons qu'il y a des outils. Des outils qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir manier. Et en passant, je peux peut-être à titre de rappel parler de 2 outils. Le premier outil, je parlerai de la parole de Dieu. Et le deuxième outil, je parlerai de... Je suis en train de faire un rappel. Je parlerai du Saint-Esprit. Bien que, je m'excuse, ça risque de choquer les puristes. Le Saint-Esprit n'est pas un outil. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la 3e personne de la Trinité divine. C'est une personne divine. Il dit que pour la croissance spirituelle, nous devons savoir manier les outils en question, dont la parole de Dieu. Vous savez, pour
la parole de Dieu, il y a trois. Je vais parler de trois manières d'apprendre cette parole. Il y a ce qu'on appelle la lecture de la parole de Dieu. Paul pouvait dire à Timothée, dans 1 Timothée 4:13, dit applique-toi à la lecture. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être notre nourriture de tous les jours, où nous devons lire la parole. En fait, quand on lit la parole, c'est en fait, on est en train de surfer, de passer superficiellement en lisant la parole chaque jour. Comme disait un des serviteurs de Dieu, nous devons faire de la parole de Dieu notre ami de tous les jours et non un instrument pour le service. C'est-à-dire un instrument pour le service, et c'est quand je suis programmé pour prêcher que je lis la parole de Dieu. Mais nous devons en faire notre ami de tous les jours, savoir lire la parole de Dieu chaque jour. Et ensuite, nous devons apprendre au-delà de la lecture de la parole de Dieu, nous devons apprendre la méditation de la parole. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès et que tu auras de la réussite dans tes entreprises. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps de le méditer les jours, tu peux même organiser une veillée pour méditer la parole de Dieu la nuit. Il dit médite-les jour et nuit. Vous savez, la méditation est différente de la lecture. On dit que le terme méditer vient d'une racine qui est semblable au verbe ruminer, comme les vaches ou le bœuf. Quand ils broutent de l'herbe, ils emmagasinent ça dans une poche. Mais à tout moment, ils peuvent sortir cette nourriture, commencer à broyer, à brouter ça, à broyer ça. Il dit qu'elle médite cette parole. C'est-à-dire que dans la méditation, il y a un niveau un peu supérieur par rapport à la prière. Parce que dans la méditation, tu es dans un état de prière, un état de contemplation où tu essaies d'entrer dans une certaine profondeur pour que cette parole puisse se demeurer en soi, dans soi. C'est très capital d'avoir un temps de méditation de la parole de Dieu. Au-delà de la méditation, il y a ce qu'on appelle l'étude de la parole de Dieu. C'est différent de la méditation. On peut étudier la parole de Dieu par sujet, par livre, ainsi de suite. Vous savez, c'est des fois décevant. J'appréciais beaucoup un serviteur de Dieu que je suivais dans les réseaux sociaux. Mais dernièrement, j'étais déçu quand je l'ai suivi. Il devait parler sur un sujet, sur la parole de Dieu. Mais les failles, les lacunes qu'il a montrées, ça m'a poussé à ne plus considérer comme je le considérais avant. Il parlait de mariage et de la polygamie. Et la manière dont il expliquait ça, il me dit, bon, on a un problème, ce n'est même pas moi-même. Parce que j'ai vu les autres serviteurs récupérer aussi son passage dans les réseaux sociaux pour dire que ce monsieur, il mérite qu'on l'arrête parce que c'est dangereux. Vous savez, nous devons savoir méditer la parole de Dieu. Vous savez, il y a des sujets quand nous méditons, par exemple sur le mariage, les divorces, la polygamie et consorts. Il y a par exemple, on dit, quand on a posé le problème à Jésus, Jésus a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il est rentré dans les livres des origines, Genèse. Il a cité Genèse 2, 24. Et il m'a dit que si Moïse, là, il fait intervenir un autre acteur, Moïse. Il dit, si Moïse vous a permis cela, d'écrire une lettre de divorce à vos épouses, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a permis cela. Et quand il dit qu'au commencement, là il fait référence à Dieu. Voilà ce que Dieu a prévu. Dans le plan original de Dieu, voilà ce qui était prévu.
Mais avec l'évolution des choses, quand Moïse est intervenu, vous savez, Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. Ça, vous devez le savoir. Il a créé l'homme avec un libre arbitre. Des fois, Dieu est incapable d'arrêter la figure, les folies des hommes. Des fois, Dieu est incapable. Parce que vous avez un libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous pouvez parce que Dieu vous a donné ce libre arbitre-là. Et Jésus dit, c'est à cause de la dignité de votre cœur que Moïse vous a permis d'écrire, d'être de répudiation à vos femmes. Et quand vous lisez encore plus loin, vous verrez aussi qu'il y a des enseignements de Paul, l'apôtre Paul, qui a parlé aussi sur le divorce. Et je suis en train de parler de l'étude de la parole. Quand vous faites une étude, vous pouvez voir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que tel serviteur de Dieu, tel que l'apôtre Paul a dit, et vous faites ça. Vous prenez tous ces éléments-là pour en faire en fait une doctrine, si je dirais une doctrine de la parole de Dieu par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être superficiel. C'est-à-dire que nous sommes appelés même à étudier la parole de Dieu. Parce que c'est un outil très capital. La Bible dit que la parole de Dieu est un épée. On dit que c'est plus tranchante même qu'un couteau à double tranchant. La parole de Dieu, c'est un instrument que nous devons avoir en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, à nous, pour notre croissance spirituelle. Parce que, c'est tel que nous l'avons dit, j'ai dit ici, quand Jésus était tenté dans le désert par le diable, la seule arme qu'il a utilisée, c'était « il est écrit ». Donc il faisait référence à la parole de Dieu. Et nous voyons que dans le jardin d'Éden, quand le même diable est venu pour tenter Adam, on dit Adam et Ève, pour tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était autour de ce que Dieu avait dit. Et le diable s'est présenté sous forme d'un reptile, d'un serpent. Il se présente sous forme d'un serpent et il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre? Et il lui pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez ce que Ève répond. Dieu a dit que nous ne mangerons pas de l'arbre et nous ne toucherons pas. Mais quand vous vérifiez ce que Dieu a dit à Adam, Dieu n'a jamais mentionné que vous ne toucherez pas. Et quelqu'un dit que la parole que nous recevons d'autres, parce que nous supposons que c'est Adam, quand Adam a reçu ce commandement, il était seul dans le jardin d'Éden. Il était seul. Mais Ève est venue plus tard. Quand Ève est venue, nous supposons que Adam a dit à Ève ce que Dieu lui avait donné comme restriction, comme commandement. Dieu avait dit que vous mangerez de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'Adam aurait dit ça à Ève. Et là, nous sommes en train de voir les failles qu'il y a quand nous n'écoutons pas directement Dieu. Quand nous écoutons Dieu à travers d'autres personnes. Dieu a parlé à Adam. Adam a parlé à Ève. Mais que cette parole que Dieu a dit à Adam, quand c'est arrivé à Ève, cette parole a été modifiée. Et on parle du jeu sur les téléphones arabes. On dit si il y a plusieurs personnes. La première personne dit une parole à la deuxième personne, et la deuxième personne dit à la troisième jusqu'à la 10e personne. Vous verrez que cette parole, quand ça arrive à la 10e personne, sera modifiée. Ça ne se sortira pas exactement ce qu'a dit la première personne. On dit que toute révélation, toute parole, pas révélation, toute parole que nous recevons de la part des hommes venant de Dieu, ça peut subir des transformations, des modifications. C'est pour cela qu'il est recommandé à chaque enfant de Dieu d'avoir un temps de passer avec son Dieu pour écouter directement Dieu.
pour écouter directement la parole de Dieu, de lui-même, recevoir ça. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, je viens d'une école où nous disons que en toutes choses, les témoignages intérieurs doivent primer. La Bible dit, dans Romains 8,16, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. C'est là où nous disons que les prophéties ne donnent pas la direction de la vie. Les prophéties dans le Nouveau Testament ne nous donnent pas la direction de la vie. Mais les prophéties viennent confirmer ce que nous avons dans notre témoignage intérieur. Yes. Si tu n'as pas de conviction intérieurement d'une certaine prophétie, tu n'es pas obligé. Parce que dans le Nouveau Testament, on dit qu'il faut tout juger. Ne méprisez pas, mais appréciez, jugez, examinez si c'est bon ou mauvais. Et c'est là par rapport à ton témoignage intérieur. Tu es supposé avoir un témoignage intérieur si tu sais manier ce deuxième outil, le Saint-Esprit. Mais si tu ne sais pas marcher avec le Saint-Esprit, c'est difficile d'avoir un témoignage intérieur. C'est très difficile. Et pour marcher avec le Saint-Esprit, tu dois connaître la parole. Parce que l'Esprit ne vient pas contredire la parole de Dieu. Ça, c'est capital. Tu dois connaître la parole de Dieu exactement. Ce que dit la Bible. Tu dois être en mesure. Parce qu'il y a des prophètes, ce qu'on appelle, je peux appeler les apépristes. Des gens qui sont dans les à peu près. Quelqu'un peut avoir les intuitions sur ta vie. Il peut avoir, ce sont des cas que nous avons déjà vécu plusieurs fois. Quelqu'un qui voit cette personne ici, il peut évoluer comme ça, et il essaye de te guider par des à peu près, de ce que lui pense. Si tu n'as pas la connaissance, c'est difficile que tu puisses aller de l'avant, suivre la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand nous sommes mis spirituellement, nous sommes supposés faire la volonté de Dieu comme il se doit. Là, c'était un rappel de la croissance spirituelle. Nous passons au message du jour. J'essaierai d'être bref. Nous sommes dans Matthieu 16. Nous lisons du verset 13 au verset 20. En fait, nous allons parler aujourd'hui de l'Église triomphante. Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, il est écrit: Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. On dit Jésus est arrivé dans les territoires de Philippe, de Césarée de Philippe. On dit que ce territoire-là, c'était un carrefour où il y avait des activités et les ténèbres spirituelles régnaient en ces lieux-là. C'est là où Jésus pose la question à ses disciples. Il ne les pose pas d'une manière hasardeuse. Il les pose dans un lieu précis. Et la première question qu'il pose: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Vous savez, Jésus s'appelait souvent le Fils de l'homme. Et les érudits disent, et il a tiré ça de Daniel 7, là où Daniel a eu la vision du Fils de l'homme, d'un ange qui descendait comme un Fils de l'homme. C'est là ce que Jésus dit, que moi le Fils de l'homme.
qui dit-on que je suis? Les disciples répondirent, en fait, ils ont donné les rumeurs, je dirais ça, les rumeurs, les informations d'ordre général. Je ne vais pas entrer dans les manières de communiquer ici. Parce qu'il y a plusieurs manières de communiquer, je flash seulement. Et ceux qui ont étudié la communication, ils savent qu'ils catégorisent 5 étapes de communication. Ils parlent des clichés ou des choses superficielles. Vous pouvez être dans une communauté, dans une assemblée, mais les gens communiquent sous forme de clichés ou des choses superficielles. Vous savez, les clichés, c'est quoi? Bonjour, comment ça va? Tout. Donc vous pouvez être là, vous saluez sans connaître les noms. Donc vous n'entrez pas à profondeur, vous êtes superficiel. C'est une manière de communiquer aussi. Il y a une deuxième manière de communiquer, c'est des informations d'ordre général ou des rumeurs. En fait, ce que les disciples sont en train de répondre ici, ce sont les rumeurs qui courent dans la ville, dans le pays d'Israël, en concernant Jésus. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, des prophètes, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Donc on met Jésus au niveau des prophètes. On le met au niveau des prophètes, des Jean-Baptiste, des Élie, ainsi de suite. Quelqu'un disait que là, on a dans la pensée collective juive, il croit à la réincarnation. Il dit, c'est-à-dire que, comme Hérode avait dit, quand Jésus opérait le miracle, Hérode a dit, est-ce que Jean-Baptiste, que j'ai décapité, est ressuscité? Parce que pour eux, ils croyaient que quelqu'un qui est mort à cet endroit, il peut ressusciter sous d'autres cieux, ou après quelques temps, et revenir sous autre forme. Il dit qu'Élie qui était mort hier, qui était enlevé, est ressuscité, il se retrouve, il vient sous forme de Jésus-Christ. C'est ainsi que les gens disaient, peut-être il est Élie et qui est ressuscité, il est Jean-Baptiste ou il est Jérémie ou l'un des prophètes. Ça, c'est une façon de communiquer. Une autre manière de communiquer, c'est les idées et les opinions. Il y a un certain Jules Romain, je ne sais pas s'il est écrivain ou quoi, il a dit une chose. Il dit que les esprits médiocres discutent des individus. Je ne sais pas si ça existe ici. Chez nous, à Kinshasa, ça existe. C'est donc quand on parle des musiciens. Vous connaissez Fali Ipupa. Vous connaissez Ferregola. Quand ces gens-là, les gens de la cité discutent, ils disent non, Fali est supérieur à Ferregola. Ou bien Werason est supérieur à Jupe Piana. C'est leur façon. Ils discutent sur les individus. Donc ils ne peuvent pas aller loin. Ça, ce sont les esprits médiocres. Il dit que les esprits moyens discutent sur les événements. Si les événements qui passent tout le pays, qu'est-ce qui se passe au pays, ainsi de suite. Il dit que les esprits élites discutent sur les idées. Il parle de 3 niveaux là. Les esprits médiocres, les esprits moyens et les esprits élites. Et moi j'ajouterais un 4e niveau que Pharaon a dit dans la Bible, quand il parlait de Joseph. Il a parlé d'un esprit supérieur. Où trouverons-nous un homme qui a un esprit supérieur comme celui-là? C'est celui qui a la pensée de Dieu. Nous devons être des esprits supérieurs, ce qu'on appelle des aigles. Amen. Les aigles, parce que nous avons la pensée de Dieu. Nous devons être des aigles. Nous ne devons pas nous limiter comme les communs des mortels. Qui dit-on que je suis? Il dit que tu es l'un des prophètes. Et puis Jésus les regarde. Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, comme d'habitude, il était le premier toujours à s'élever. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, tu es heureux, Simon. Tu es heureux. Parce que ce ne sont ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le mot-clé dans ça, c'est la révélation. Ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous devons marcher avec une certaine révélation dans notre vie. La révélation, en fait, quand on parle dans la parole de Dieu, quand on parle de termes, de concepts comme révélation, inspiration et illumination, la révélation, c'est le fait de ôter les voiles. Vous savez que la Bible parle des hommes dont les esprits sont obscurcis, qui sont dans les ténèbres, qui ne voient pas clair, ils ont leur façon de voir les choses. Mais quand nous avons la révélation, ces voiles-là est ôté
et nous voyons clairement les choses. Et Jésus dit à Pierre, ce ne sont ni la chair ni les sang, ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu es erré. Tu es erré, si tu as la révélation du Fils de Dieu, de Dieu le Père. Si tu as la révélation de Dieu, tu es supposé être heureux. Je vois beaucoup de gens mourir sans avoir cette révélation de la part du Père. Et c'est malheureux. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on assiste à ça, que ce soit dans l'environnement proche ou lointain, au niveau des familles, au niveau du boulot, au niveau des quartiers qu'on sort, on assiste à toutes ces choses, là où les gens n'ont pas la révélation. Et c'est pénible, pénible. Les gens qui n'ont pas la révélation. Vous savez, il faut éviter. Vous pouvez être sincèrement dans l'erreur si vous n'avez pas la révélation. Être sincère, mais dans l'erreur. J'ai vu des gens entrer dans des sectes où ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants. On leur a dit que si vous invoquez ça, et vous serez sauvés. Ils sont loin de la révélation. Et ces gens-là, j'ai vu une personne là, un mois avant sa mort, je le croise quelque part. On était autour d'une table. Tout d'un coup, elle se lève et dit, vous les pasteurs, même les prêtres, vous êtes des escrocs. Vous volez l'argent des gens. Et quand vous dites, recevez, moi je vais recevoir quoi? Dieu m'a tout donné. Une personne qui dit comme ça, je la regarde, est-ce que tu comprends réellement ce que tu dis? Est-ce que tu comprends la notion de salut? Non, non, ce sont des escrocs. Un mois après, elle se retrouve dans l'hôpital, dans des heures très tardives. Et à 2 heures du matin, elle dit à la personne qui l'a gardée, amène-moi à l'église. On lui dit qu'il est 2 heures du matin, toutes les églises sont fermées. Et toutes les églises sont fermées. Et la personne est morte dans cet état-là. Les gens qui n'ont pas la révélation. Jésus nous dit que tu es erré, Pierre, fils de Jonas. Parce que ce ne sont ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus continue en disant, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu te lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, tu es Pétros, tu es Peter, mais sur ce roc, sur cette pétra, je bâtirai mon église. L'église est le fruit et le résultat de la révélation de l'identité de Jésus. Le Christ, c'est-à-dire le roi, le Messie, dit le Fils du Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est le Dieu qui donne la vie. Dieu ne donne pas la mort. Si tu es venu à Jésus-Christ, tu auras la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Je me rappelle une fois, l'ami là est resté à Mons. À l'époque, il était venu au Congo, on travaillait avec lui. Et une fois, on va à l'hôpital, clinique universitaire, on allait prier pour un collègue de service qui était mourant, qui était sur le lit d'hôpital. On arrive là-bas, il me dit, frère, il faut lui prêcher la parole. J'ai pris ce verset-là. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On a prié pour les frères et les jours qui ont suivi, les frères est mort. Et nous croyons qu'il est entré dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous lui avons présenté le Fils. Le Dieu, le Fils, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dit que l'Église est le fruit, le résultat de la révélation de l'identité du Seigneur Jésus. Vous savez, nous qui connaissons Jésus, nous croyons que c'est une mince affaire. Il y a une multitude de personnes, il y a des sectes entières où les gens sont dans l'ignorance.
Quand vous lisez votre Bible là de version, traduction du monde nouveau, on vous présente un Christ minoré, minorisé. Il est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Jésus est fils de Dieu, il est Dieu béni éternellement. Il a la nature de Dieu. Si vous ne comprenez pas ces choses, c'est difficile de marcher avec Dieu. Amen. Jésus est le fil rouge de la Bible. Toute la Bible nous parle que de Jésus. Commençons par Genèse. Dans Genèse, c'est la sémence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Dans Exode, Jésus, c'est l'agneau pascal qui a été immolé. Dans Nombre, Jésus, c'est cette colonne de feu qui accompagnait Israël dans le désert pendant la nuit, et cette colonne de nuée qui accompagnait Israël pendant la journée. C'est ça Jésus. Arrivé dans Lévitique, Jésus est le grand souverain sacrificateur. Amen. Et quand nous sommes dans Deutéronome, c'est que Moïse a dit que l'Éternel, votre Dieu, vous enverra un prophète. Vous enverra pas un prophète, il vous enverra le prophète. Amen. Et comme semblable, Moïse dit semblable à moi, mais écoutez-les. Il était en train de prophétiser sur la venue de Jésus, le prophète. Amen. Quand Jean-Baptiste est venu sur cette terre, sur Israël, pour annoncer l'évangile de Dieu, on pose la question à Jean-Baptiste: es-tu le Christ? Es-tu Élie ou le prophète? Jean-Baptiste dit: je ne suis pas le prophète. Parce qu'on lui posait en fait la question: tu es le Christ. Quand on lui dit le prophète, on faisait référence à Deutéronome 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Es-tu le prophète dont Moïse avait parlé? C'est toi qui es venu comme Messie. Il dit: je ne suis pas le prophète, mais je suis la voix qui crie dans les déserts. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur. C'est Jean-Baptiste. Christ, c'est Jésus. C'est celui qui est au centre de toute la Bible. Il a existé depuis Genèse 1, verset 1, 2, 3. Il était là présent. Il était là. Quand on parle de la lumière, c'est lui la lumière. Quand Jean 1 dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, c'était la lumière qui est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est Jésus. Nous devons comprendre à élever Jésus, que tout disparaisse, que seul Jésus monte. Le seul nom qui a été donné dans les cieux, sous la terre, devant lesquels tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est lui Jésus. Dit la Bible, disons l'Église, est le fruit de la révélation de l'identité de Jésus, de Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Mais quand on parle de l'Église, les appelés, les gens qui sont appelés hors d'eux, nous sommes dans les assemblées appelées hors d'eux. C'est-à-dire que quand nous sommes dans l'Église, nous sommes appelés hors du système du monde, loin de ce système du monde. Le monde ne doit pas nous influencer. C'est ce qui doit être la force de l'Église. Quand on est influencé, comme disait un de nos cantateurs au pays, j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. Quand cette confusion arrive, c'est dangereux. L'Église, c'est composé des hommes et des femmes qui sont sauvés. Ce que nous dit Colossiens 1, nous dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils d'amour. L'Église est composée de gens qui ont quitté le royaume des ténèbres, le royaume du monde des ténèbres pour aller dans le royaume de Dieu. Ils ont quitté la famille du diable pour entrer dans la famille spirituelle de Dieu. C'est ça l'Église. Nous avons été arrachés de ce monde-là des ténèbres par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il y a c'est l'Église. Et l'Église n'est pas une organisation selon la pensée humaine, mais c'est un organisme vivant où Christ est actif. Vous savez, même l'Évangile, même la parole de Dieu,
évitez de faire la parole de Dieu une lettre. La Bible dit que la lettre tue. Si vous restez dans cette dimension charnelle, humaine de la lettre, vous n'allez pas profiter des avantages de cette parole. Mais cette parole, elle est puissante. Cette parole ici, elle est créatrice. Elle est créatrice, elle crée. Vous savez, quand vous analysez ces paroles ici, quand vous méditez ces paroles, vous intériorisez ces paroles, il doit y avoir de résultats. Comment? Un de mes enseignants disait que je remarque qu'au Congo, les gens prient beaucoup, mais il y a peu de résultats. Trop peu de résultats. Les gens passent un mois à la montagne, ainsi de suite. Mais en termes de résultats, il y a trop peu de résultats. Trop de résultats. Il dit que cette fois, c'est que les gens prient mal. C'est-à-dire qu'ils prient en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a notre initiateur, notre père de cette école-là dit qu'il prend seulement ces versets ici. Marc 11, 23 ou 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il s'assied sur cette parole-là. Tout ce que vous demanderez en priant, c'est-à-dire la prière de la foi. Savoir prier. Vous savez que prier, beaucoup de gens ne savent pas prier. Il dit que toute parole, toute promesse, tout message qui n'est pas dans la Bible, jetez-le dans la poubelle. Quand vous priez en dehors des promesses de Dieu, vous passez votre temps. Si vous êtes dans la conviction que cette promesse, c'est une promesse de Dieu, et que vous priez réellement, avec foi, vous verrez ces choses se réaliser. Il n'y a pas d'impossibilité pour les hommes qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de possibilité pour les gens qui marchent avec cette parole de Dieu. Tout c'est sauf rien. Il dit tout ce que vous demanderez, sauf les choses que vous demandez qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Ça, Dieu ne répond pas. Mais ce qui concerne ces promesses, Dieu répond toujours. L'Église est le fruit de la révélation de l'identité de Jésus. Et Jésus ne s'est pas limité. Quand Pierre a dit ça, il ne s'est pas limité à sa propre identité, à la révélation de sa propre identité. Il a aussi révélé l'identité de Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et que si cette pierre, donc ça crée la confusion souvent là-bas, dans les interprétations, et si cette pierre, si c'est roc, si c'est la roc de la révélation de l'identité de Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Jésus dit qu'il bâtira son église. L'église est la propriété du Seigneur Jésus. C'est sa propriété. Quand on dit propriété, le propriétaire d'une chose, c'est celui qui a payé le prix. On dit qu'il a versé son sang. Il a payé un prix fort pour acquérir l'église. Il en est propriétaire. C'est lui le propriétaire. Il est le chef. La tête et le propriétaire de l'église, c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas égoïste. Jésus travaille, je dirais que Dieu travaille aussi avec les hommes. Il a aussi associé, coopéré avec les hommes, collaboré avec les hommes dans l'édification de l'église. Yes. Parce qu'on appelle les hommes qui viennent à Jésus des pierres vivantes. Lui, il est la pierre angulaire, mais les pierres qui construisent l'église avec lui, qui est la fondation, la pierre angulaire,
C'est les pierres vivantes. Ce sont les individus, les cailloux. Dit tu es Pierre. Il donne même à Pierre, il donne le pouvoir. Il donne le mandat. Il dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et cette même promesse est reprise quelque part pour toute l'Église. C'est-à-dire que tout ce que nous lierons sur la terre, tout ce que nous allons interdire sur la terre, sera interdit au ciel. Ça, c'est une promesse que Dieu a donnée à l'Église. C'est un pouvoir, comme je disais ici jeudi, en parlant de l'autorité, du pouvoir que Dieu a donné aux hommes. Dieu, Jésus dit que dans Luc 10, 19, voici, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il y a un pouvoir qui s'oppose à la puissance. À l'Église, Jésus dit à ses disciples, il dit, je vous donne le pouvoir. Et puis il dit que vous marcherez sur la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Et je disais ici que le mot pouvoir là est traduit du grec, du terme exousia. Exousia signifie autorité. Vous savez, l'autorité est suprême. L'autorité est supérieure à la puissance. La puissance, c'est la force physique et tout. Dieu n'avait pas retiré toute la puissance au diable. La Bible dit que Dieu ne se répand jamais de ses dons et de son appel. Même quand le diable avait péché, Dieu ne lui a pas retiré toute la puissance. Il a une puissance. Et il a le mandat légal. Le diable a le mandat légal de s'opposer à tout ce qui confesse le nom de Jésus. C'est un mandat légal qu'il a pour s'opposer à ça. Ne croyez pas que le diable va disparaître d'ici là. Tant que Jésus ne sera pas revenu, le mandat du diable continuera toujours à être exercé. Nous devons comprendre ces choses-là. Mais Jésus dit que je vous donne l'autorité. L'autorité est supérieure à la puissance. Et l'autorité est d'attribution. L'autorité est déléguée. C'est-à-dire que l'autorité suprême, c'est Dieu. Mais il délègue cette autorité à l'Église, que ce soit dans le gouvernement, famille, aux parents comme autorité. Dieu délègue ça. Mais Dieu nous a délégué cette autorité pour marcher sur la puissance du monde des ténèbres. Un jour, Kenneth Hagin a eu une vision. Il était en train de parler avec Jésus, de causer avec Jésus. Et tout d'un coup, il y a le diable, un démon, qui interpose entre les deux. Et il ne parvient plus à écouter ce que Jésus disait. Et tous les deux restaient calmes là. Après, le diable disparaît. Quand le diable disparaît, Kenneth demande à Jésus, mais pourquoi tu n'as pas chassé le diable quand il était là? Jésus lui regarde et lui dit que moi j'ai déjà accompli ma part. Hein? Ça c'est ta part. C'est toi qui devais le faire. Je dis souvent que le plus grand péché de l'Église, c'est ce que l'Église dit, Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu de faire qu'il n'a pas encore fait? Il y a des choses, il y a le pouvoir que Dieu a remis entre les mains de son Église. C'est à nous d'exercer le pouvoir que Dieu nous a légué. Nous avons ce pouvoir, Dieu nous a légué ce pouvoir. Je me rappelle toujours quand on était étudiant, en première année, un ami là, il passe, père à son âme, il est déjà mort. Il passe chef de promotion. Quand il prend la parole, là, la première parole, il passe à l'estrade là. Comme nous avons le pouvoir, nous allons l'exercer. Je vous dis, l'Église, nous avons le pouvoir. Nous devons l'exercer. Amen. Et si nous n'exerçons pas ce pouvoir-là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et les gens qui se victimisent, oh non, depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Tu deviens ivoirien. Je ne vois rien, je ne vois rien. Non, c'est possible. Le Dieu que nous prions est à l'œuvre. Jésus est à l'œuvre. Il est actif dans son Église. Il est en train de travailler. C'est lui qui avait dit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis là. Il est présent dans son Église. Quand on l'évoque, il faut donc croire à ces choses-là.
Et nous ferons des résultats. Tu es Pierre, dit que sur cette pierre je bâtirai mon église. Il dit que les portes du séjour de mort ne provoqueront point contre elle, contre l'église. Ici, là, il est en train de parler du pouvoir qu'il a donné à l'église. Vous savez, l'église, nous sommes une entité qui doit en principe contrôler ce monde. Nous devons diriger ce monde. L'église. Il n'y a que nous. Parce qu'en dehors de nous, les autres, là, ils travaillent pour leur mettre le diable. Et si nous ne comprenons pas que nous avons le pouvoir pour arrêter certains dérapages, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Il dit que je vous ai donné l'autorité. Il dit les portes du séjour des morts ne profiteront point contre mon église. Comprenez cela. L'autorité, Dieu l'a donnée à l'église. Et nous devons arrêter les manœuvres du monde des ténèbres. Je vais poser une question en continuant sur l'église. Si je vous demandais là, dessignez-moi l'église, qu'est-ce que vous allez me présenter? Faites-moi un dessin sur l'église, même mentalement là. Les dessins de l'église. Quand on te dit dessine, je suis professeur. Je vous donne des feuilles, non, dessinez-moi l'église et c'est votre feuille. Tu mettras à quoi? La vision de l'église. La maison de l'église. La vision. La vision. Tu vas écrire la vision. Je te dis dessine-moi l'église. Tu écris la vision, c'est une réponse. Qui d'autre? Une maison avec une croix. Hein? Une maison avec une croix. La maison avec une croix, donc une cathédrale. Oui. Une cathédrale. La croix de commence. Mais d'après la pensée de Christ, l'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce sont les hommes, les gens. Quand Jésus a dit dans Matthieu 28, j'ai le pouvoir, tout pouvoir m'a été donné. Allez faire de toutes les nations. Dieu s'attend à ce que nous puissions investir dans les hommes, dans les ressources humaines. Faites les disciples, allez faire des disciples. C'est un capital, ces choses. L'église, vous savez, les bâtiments, c'est bon. Vous savez qu'au début, les églises, bâtiments n'existaient pas. Après le départ de Jésus, les gens se réunissaient dans les maisons. Vous lisez 1 Corinthiens 16, 19, vous trouverez cela. Les gens se réunissaient dans les maisons, des églises, des maisons. Il n'y avait pas de cathédrale. En dehors des temples et des synagogues là qui étaient pour les judaïstes, le christianisme n'a pas fait de cathédrale. Mais les gens prêchaient l'évangile selon que le Seigneur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Comme ils ne voulaient pas quitter Jérusalem, Dieu a permis la persécution. Ils ont fui, ils sont arrivés jusqu'à Samarie. Philippe est allé loin, tout, jusqu'à prêcher l'évêque éthiopien, ainsi de suite. C'est comme ça que l'évangile s'est répandu. L'église, ce sont les gens. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu s'attend à ce qu'on puisse investir dans les gens, dans les hommes, plus qu'à toute autre chose. J'ai donné un témoignage là, quand à Kinshasa, quand on a commencé l'église Philadelphie, on se réunissait dans une école qui n'avait pas sous une tente. Quand il pleuvait, c'était la débandade. On prenait les bancs, on se mettait sur les bancs, parce que partout était là, l'eau était partout. Mais cette église avait une vision. La vision du visionnaire, c'était que chaque année, il organisait des séminaires. 5 séminaires après par année. À peu près. Séminaire sur la motivation dans les services, séminaire sur l'évangélisation, séminaire sur la famille, séminaire sur Israël, séminaire sur l'adoration, et ainsi de suite. Donc, le fait d'investir dans les hommes, on a travaillé pendant quelques années dans les hommes, et il faisait des déclarations. Il dit dans cette église ici, il doit y sortir des grandes personnes, des ministres, des PDG, des présidents de la République, ainsi de suite. Il a fait ainsi de suite pendant des années.
Et aujourd'hui, dans cette église, il y a des présidents, il y a eu deux présidents de la République. Deux qui se sont disputés d'un trône. Deux qui étaient candidats dans cette église-là. Mais l'église n'a ni forme. Informe et vide. Donc quand vous regardez là, informe et vide, il n'y a rien. Mais comme ils ont compris que la vision de Jésus, c'est investir dans les gens, la différence se produit. Donc l'église, ce sont les gens. Tout investissement dans l'église, toute priorité dans l'église, doit porter sur la formation des disciples. Que les gens connaissent la parole, que les gens grandissent spirituellement, qu'il y ait une certaine croissance spirituelle. C'est ça que l'église que Jésus attend aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup des églises de nom, mais où les gens ne sont pas formés. Donc les bâtiments ne sont pas éternels, mais l'église de Jésus est éternelle. Les gens qu'on nous forme vont rester éternellement. Nous disons que l'église appartient à Jésus, c'est la propriété de Jésus, parce que Jésus a payé les prix des sangs qu'il a versés. C'est des prix forts. Bien, vous pouvez dire que ce ne sont pas par des choses périssables, l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés, mais par contre, par les sangs précieux. Les sangs précieux, c'est un prix fort que Jésus a payé pour acquérir son église. Et au-delà de ça, il nous a donné la procuration des mandats pour que nous puissions continuer son œuvre sur cette terre. L'église triomphante. Parce que Jésus s'attend à une chose, que quand il reviendra, qu'il vienne prendre une église glorieuse, sans tache ni ride. C'est cette église que Jésus viendra prendre. Et nous devons nous lever pour travailler, pour asseoir l'église de Jésus sur cette terre. C'est très capital. Je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne provoqueront point contre elle. Nous devons comprendre que l'église est la révélation de l'identité de Christ. Et Christ ne s'est pas limité à cela. Il a coopéré aussi avec les hommes, ses disciples. Ceux qui vont croire en lui, il a coopéré, collaboré avec eux comme des pierres vivantes pour s'ajouter à l'église. Mais la fondation, c'est Christ lui-même. Nous devons avoir cette révélation de Christ pour aller de l'avant et que l'église puisse remporter des victoires. Nous allons nous incliner par la prière. Père, nous te disons merci. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous te prions. Et ce que nous avons dit peut-être avec imperfection, toi tu connais les cœurs de tes enfants, que tu touches les cœurs afin que chacun soit conscient pour s'attacher à ton Église. Parce que ton Église, ô Père de gloire, au-delà de tout ce que nous pouvons, Seigneur, vivre, l'Église constitue aussi une maison de Dieu, où nous avons notre bénédiction, nous avons notre protection. Tu as dit à Moïse, voici comment Aaron va prier pour les hommes, les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Seigneur, ton peuple a besoin de ta protection. Nous vivons dans un monde, ô Père de gloire, où il y a toutes sortes, Seigneur, d'attaques du monde des ténèbres, cherchant à arrêter, Seigneur, les ailes de tes enfants. Ceux qui sont frappés, Seigneur, par la maladie, même des maladies incurables. Père, nous venons lever notre main et nous déclarons, c'est donc qu'il est écrit dans Isaïe, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et l'apôtre Pierre pouvait dire, par ses maîtrissures, nous avons été guéris. C'est un acquis. Dans les saluts, Seigneur, il y a ces package. Il y a aussi la guérison, Seigneur, qui accompagne ton salut.
Nous proclamons, Seigneur, que les malades soient guéris, quelle que soit la maladie, au Père Céleste. La Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et que tout genou fléchira devant ces noms. Que les noms de maladies, Seigneur, qui tourmentent l'un de tes enfants, Seigneur, dans cette salle, ici présent, je déclare et je décrète que cette maladie soit maudite au nom de Jésus. Père, je te prie pour que ta bonne main, ta main puissante, Seigneur, se pose sur tout un chacun. Et je renverse tous les complots du monde des ténèbres dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Il est écrit qu'ils te feront la guerre, mais qu'ils ne te vaincront jamais. Seigneur, nous déclarons que l'ennemi, quelles que soient les armes qu'il peut utiliser, ne peut jamais nous vaincre, parce que tu as versé ton sang, le sang précieux, plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, plus précieux que les diamants, plus précieux que les mémoires, à couleur à toi de la. Et sur base de ce sang, mon Père de gloire, je clame la guérison, Seigneur, de tout un chacun. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, quels que soient les problèmes qu'ils ont d'autres financiers et consorts, nous venons déclarer, Seigneur, que toi tu nous as pas appelés, Seigneur, à vivre dans la médiocrité. Tu es celui qui ouvre les portes qui sont fermées. Quel que soit, Seigneur, les combats que l'ennemi va mener contre tes enfants, nous venons renverser, Seigneur, toute puissance du monde des ténèbres. Et nous déclarons, Seigneur, que la victoire est de notre côté. Père, tu es celui qui écoute la prière. C'est donc qu'il est écrit dans Marc 11, 23, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois, Seigneur, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que tu as accompli toutes choses, ô Père Céleste. Fais-le, Seigneur. Et quand tu auras fait, Seigneur, nous te promettons, Seigneur, de te rendre toute la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous disons Amen.